Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un tuto plutôt simple, plutôt de journée en fait, avec la Modern Renaissance. Je sais que c'est une palette que pas mal d'entre vous ont, on l'adore, mais c'est pas forcément si simple de faire des make-up de jour avec. C'est parti! Donc avant de commencer, j'ai déjà appliqué ma crème hydratante ainsi que ma base pour le teint de chez Too Faced, la Hangover. Je vais passer tout de suite au fond de teint, donc c'est toujours le même, c'est le faux filter de chez Huda Beauty que j'aime beaucoup. Voilà, je l'applique avec un Beauty Blender. Je sais pas, j'avais envie d'un peu plus de couvrance aujourd'hui, donc Beauty Blender. Je passe ensuite à ma base pour les yeux, toujours de chez Too Faced. Toutes les références des produits sont en barre d'infos, je les ai pas sous les yeux, donc voilà, je vais peut-être pas toutes vous les dire, mais si vous les voulez, tout est en barre d'infos. Ah oui, ne faites pas attention à cette espèce de mini houppette que j'ai sur la tête. Voilà, j'ai eu un gros bug, je n'avais pas vu ça quand j'ai filmé, j'ai vu ça au montage, donc on n'y fait pas attention s'il vous plaît. Merci. Après avoir appliqué ma base, je prends donc la palette Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills qui, comme vous le voyez, est bien tachée puisque oui, je l'utilise beaucoup, j'adore cette palette. Et je vais tout de suite prendre le fard Golden Ocre que je vais appliquer en creux de paupière avec un pinceau plutôt fluffy. J'avoue que mes pinceaux étaient sales, donc c'est pas mon pinceau préféré pour faire ça, mais là, voilà, ça a fait bien l'affaire. Si vous avez un pinceau un peu plus fluffy que celui-là, c'est encore mieux. Je prends ensuite le fard Venetian Red, je ne sais pas si je le prononce bien encore une fois, que je vais placer avec un pinceau beaucoup plus précis comme vous le voyez dans le creux de paupière. Je viens ensuite l'estomper avec le même pinceau que tout à l'heure. Je trouvais que c'était pas assez intense, donc je refais la même opération, toujours avec le même fard. Et ensuite, je viens estomper. Quand j'ai fait la même chose sur l'autre œil, je viens prendre avec un pinceau plat le fard Bluant Fresco, qui est un mauve mat vraiment très joli, et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. J'estompe les deux fards ensemble pour fondre tout simplement les deux matières et créer un joli dégradé. Et ensuite, je viens prendre le fard Cyprus Umber, qui est un marron mat, plutôt foncé. Je viens le mettre en coin interne avec un pinceau précis. Et je viens ensuite estomper ce fard. Je veux vraiment que ce fard reste bien dans le coin externe et ne vienne pas empiéter sur la paupière mobile. Donc j'estompe, mais vraiment en restant bien sur le coin externe. Pour m'aider dans mon estompage, je viens prendre le fard Bluant Fresco pour réestomper la matière encore une fois. Je viens une nouvelle fois réintensifier le fard Venetian Red dans le creux de paupière. Ensuite, avec un pinceau plat et fin, je viens prendre le fard Cyprus Umber et je vais tracer un ras de cils supérieur. Pour tracer mon ras de cils, je tapote vraiment la matière, je n'étire pas, tout simplement pour créer un effet de volume plus intense et finalement qui va moins se voir, qui va faire plus naturel. On passe ensuite à l'objet de la terreur, le recourbe-cils. Pour mes cils tout droits, c'est clairement indispensable. Je prends ensuite la base de mon mascara Fossil Superstar de chez L'Oréal. Donc c'est la base blanche que j'utilise. Et je viens ensuite prendre ce mascara de chez Sephora qui s'appelle The Mascara, que je vais placer par-dessus cette base. Je l'aime vraiment beaucoup ce mascara, enfin le combo des deux, j'adore parce que ça m'apporte beaucoup de volume et de la longueur.
On passe ensuite à l'anti-cerne et comme d'habitude, j'utilise celui de chez MAC que j'aime beaucoup, qui est très couvrant. Voilà, on va faire ça avant de passer au ras de cils inférieur. Donc comme vous le voyez, l'anti-cerne, je l'applique évidemment au niveau des cernes, mais également sur le front, sur le nez et un petit peu sur le menton. Ça crée, voilà, vraiment ça fait un teint très illuminé, j'aime beaucoup. Je l'applique au Beauty Blender. Je poudre mon anti-cerne avec la poudre de chez MAC en teinte light, comme d'habitude. Quand j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne, je peux venir tout simplement retoucher en fait mes yeux. Parce que quand on applique l'anti-cerne après, généralement voilà, ça gâche un petit peu le maquillage ou alors ça permet de le rattraper si on s'est un petit peu loupé. Donc là voilà, je viens restomper pour refondre les matières et que ça fasse pas voilà, un trait de couleur un petit peu bizarre. Je poudre mon teint avec la poudre de chez MAC également parce que j'avais pas autre chose sous la main, mais honnêtement je ne vous la conseille pas si vous avez la peau mixte comme moi parce que du coup mon teint ne reste pas matifié au niveau de la zone T toute la journée avec cette poudre. Voilà, elle est parfaite pour le contour des yeux, mais si vous avez la peau mixte, je vous la déconseille pour le reste du teint parce que vous risquez de briller en cours de journée. Après avoir fait mon ras de cils inférieur avec le fard Warm Taupe, je viens prendre mon mascara de chez L'Oréal, cette fois-ci l'autre côté qui n'est pas à la base, mais donc le mascara noir, et je viens faire mon ras de cils, mes cils inférieurs. Et je viens mettre mon bronzer de chez Marc Jacob avec comme d'habitude mon pinceau plutôt fluffy. Cette étape est complètement facultative, mais moi j'ai énormément de mal à m'en passer. C'est le contouring du nez. Pour un make-up simple de tous les jours, évidemment, si vous n'avez pas plus de complexe que ça, ne le faites pas. Mais moi j'ai beaucoup de mal à ne pas le faire, tout simplement parce que mon nez me complexe beaucoup. Je passe ensuite au blush. J'ai pris un blush de chez Bourjois que j'avais pas sorti de mes placards depuis un bon moment. Donc voilà, ça m'avait donné envie de le retester. Je l'ai appliqué avec un pinceau de chez Makeup Revolution, vous savez les pinceaux que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et je passe maintenant évidemment à l'highlight. Je prends mon Glow Kit, le Sugar de chez Anastasia Beverly Hills. Là, c'est l'hésitation de toute ma vie. Quel highlighter je vais choisir? Donc je pars sur Starburst. On passe ensuite aux lèvres et je vais appliquer un rouge à lèvres nude. Donc c'est le Lulu de chez Lime Crime. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il va très bien avec ce make-up. Et puis voilà, on en a terminé. Et voilà, c'est tout pour ce make-up. J'espère vraiment qu'il vous a plu. J'espère que ça vous aura inspiré et que vous n'aurez plus peur de cette palette si jamais c'était le cas. Voilà, écoutez, nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et puis également sur le blog. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!